Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Lancement réussi du satellite algérien Alcomsat 1 depuis la Chine. À cette occasion, le président de la République et son homologue chinois échangent les félicitations de cet exploit. Histoire, l'Algérie commémore aujourd'hui une date phare, les manifestations du 11 décembre 1960. Nous marquerons une halte commémorative dans notre édition. Santé, dès 2018, le prélèvement d'organes sur des personnes décédées sera possible techniquement et juridiquement. Suite au lancement réussi du satellite algérien Alcomsat 1 depuis la Chine, le président de la République Abdelaziz Bouteflika et son homologue chinois Xi Jinping ont échangé des félicitations, estimant que ce succès est le couronnement d'un travail sérieux de longue haleine entre l'Algérie et la Chine dans le domaine des technologies spatiales. Cette réalisation est le fruit d'un partenariat scientifique réussi entre l'Algérie, l'agence spatiale algérienne ASAL et plusieurs instances scientifiques chinoises. Le chef de l'État exprimait sa profonde considération à la République populaire de Chine pour sa disponibilité à assurer le transfert de la technologie dans un domaine très développé qu'est celui des TIC. Pour sa part, le président chinois a félicité le président Bouteflika pour le lancement réussi d'Alcomsat 1, saluant le rôle des techniciens algériens dans la réussite de ce projet. Le président chinois s'est félicité des relations d'amitié profondes qui lient l'Algérie et la Chine, estimant que l'Algérie est un partenaire stratégique de premier rang. Non à l'Algérie française, vive l'indépendance. Ce sont là les slogans scandés à travers plusieurs villes algériennes pour dire non à la France et non à De Gaulle le 11 décembre 1960. Cela fait 57 ans. Une date parmi tant d'autres dates marquant la révolution du peuple algérien. Le seul héros, c'est le peuple algérien. Et depuis, la cause algérienne s'est faite une place aux Nations Unies pour l'indépendance de l'Algérie. Khalid Touati, Al-Majid Ben Qassim. Cela fait 57 ans que le peuple algérien était sorti dans la rue pour dire non à la France en Algérie. Et oui pour l'indépendance, des slogans destinés à l'occupant français. Les Algériens étaient sortis dans les rues de toutes les villes algériennes en brandissant l'emblème national pour exprimer leur rejet des plans de De Gaulle et renverser la thèse de l'Algérie française. Les manifestations du 11 décembre 1960 étaient une réponse franche au plan du général De Gaulle visant à étouffer la guerre de libération nationale. Tous les Algériens, de tous les âges, sont sortis dans les rues pour dire non à la France, brandissant les drapeaux algériens. Et quand les incendies et les destructions ont commencé, les soldats français nous ont empêchés d'aller vers Diar Saada et El Mahsoul, le confort, parce que là-bas il y avait les Français. Nous sommes restés coincés à El Mahsoul. Et bien sûr, avec les incendies, le tir avait commencé et il y a eu des victimes. Au début, notre slogan était l'Algérie musulmane. Et 3 jours après, les slogans ont changé et on a commencé à scander l'Algérie musulmane, vive l'Algérie et puis vive l'indépendance. C'était les mêmes slogans d'Alger Centre à Al-Harraj, mais aussi dans les autres villes algériennes. Quelques jours seulement après les manifestations du 11 décembre, la cause algérienne allait triompher au sein des Nations Unies avec l'adoption d'une résolution proclamant le droit des Algériens à l'autodétermination. Les manifestations du 11 décembre 1960 sont une station historique importante dans le processus de la révolution algérienne. Et ce sont ces événements et la révolution algérienne qui ont contribué à la naissance de la résolution 1514 des Nations Unies qui permet au peuple de disposer d'eux-mêmes et de leur droit à l'autodétermination. Un acquis important du droit international. Le 11 décembre 1960, une date, un événement et surtout un peuple, le seul héros de la révolution. Poursuite aujourd'hui des travaux du Haut Conseil de la Nation en séance plénière consacrée aux interventions des présidents des groupes parlementaires autour du projet de loi de finances 2018 et aux réponses du ministre, suivi de vote du texte.
Hier, en marge de sa présentation du projet de loi de finances 2018 au Conseil de la Nation, le ministre des Finances Abdrahman Raouia a indiqué que le matelas de devises de l'Algérie s'était établi à 102,4 milliards de dollars à fin septembre 2017. À propos de la loi de finances 2018, le ministre a souligné que ce texte prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif. Les réserves de change de l'Algérie se sont établies à 100 milliards de dollars en novembre 2017 et pourraient reculer à 97 milliards de dollars à fin décembre si l'on se réfère aux prévisions du ministre des Finances. À l'issue de la présentation du projet de loi de finances 2018, lors d'une séance plénière du Conseil de la Nation, Abdrahman Raouia a indiqué que les réserves de change s'établissaient à 114 milliards de dollars à fin décembre 2016 contre 144 milliards de dollars à fin 2015. Ce texte prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif tout en préservant les grands équilibres financiers du pays. Cela en tenant compte des directives du président de la République. La préparation du projet de loi de finances 2018 s'est faite dans un cadre particulier qui se caractérise au plan interne par la persistance des pressions financières et au plan externe par l'instabilité des prix du pétrole en dépit de l'accord d'Alger sur la baisse de la production prolongée à mars 2018 en vue d'aboutir à la stabilité des prix. Cette instabilité n'a pas été sans conséquence sur l'économie nationale et a induit la réduction des recettes financières et a mis le trésor public sous pression. C'est pourquoi nous devons relever de nombreux défis, vu la réduction de la liquidité au niveau des banques et la contraction des réserves de change qui ont atteint 105 milliards de dollars US. Cette conjoncture exige le maintien d'un niveau appréciable de développement afin de garantir une prise en charge convenable des revendications sociales et la création d'opportunités d'emploi conséquentes. Par ailleurs, les recettes budgétaires sont estimées à 6 496,58 milliards de dinars, dont 2 897,91 milliards de dinars de fiscalité pétrolière. Le projet de loi de finances 2018 prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires, tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. Séance plénière au niveau de l'Assemblée populaire nationale consacrée à la présentation du projet de loi sur la poste et les télécommunications électroniques. Hier, et dans son intervention dans l'émission de Hiwar al-Saa, le ministre de la Justice Garde des Sceaux Tayeb Loh a souligné que l'Algérie a ratifié toutes les conventions liées aux droits de l'homme, dont les principales le pacte international relatif aux droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels. On l'écoute. الجزائر صادقت على جل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. L'Algérie a ratifié toutes les conventions liées aux droits de l'homme, dont les principales, le pacte international relatif aux droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels. Elle a ratifié également la Convention internationale relative à l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'homme, mais aussi 8 autres conventions principales de l'Organisation internationale du travail relative aux droits de l'homme. Beaucoup ne le savent pas ou feignent de ne pas le savoir. Tout cela s'est fait dans un cadre clair et suivant des principes et une vision tout aussi claire, mais également suivant des convictions portées par l'Algérie concernant la protection et la promotion des droits de l'homme. Le programme de son Excellence, le Président de la République, est clair sur cette question des différents aspects de la promotion des droits de l'homme. La preuve en est les différents amendements introduits lors de la dernière révision de la Constitution initiée par le Président de la République en 2016. من هذه الحقوق في التعديلات الأخيرة للدستور الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية في 2016. Dans un autre chapitre, le ministre de la Justice Garde des Sceaux Tayeb Loh est revenu sur les lois qui régissent les élections locales. On écoute. يجب أن يكون الكل
Il faut que tout le monde s'entende sur le principe qu'il est impossible d'agir en dehors des règles énoncées par la loi et la Constitution. Le rôle de la justice concernant ces élections locales est clairement établi par la loi électorale, concernant notamment le rejet de candidature de la part de l'administration, le rejet de listes entières ou, dans certains cas, le rejet d'un candidat compris dans une liste, suivant ce qui est stipulé par la loi. Les juridictions spécialisées ont annulé plus de 238 décisions émises par mesdames et messieurs les walis, puisque c'était des décisions administratives. Des listes ont été donc rejetées et des candidats également. Des décisions justifiées par des textes de loi clairs. Il y a eu des recours déposés par les concernés et 238 décisions ont été annulées. La justice a ordonné que les candidatures soient acceptées et les listes également. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, un grand nombre de listes de partis et de listes indépendantes se sont présentées devant les commissions électorales pour valider les signatures. Parmi les 772, si ma mémoire ne me fait pas défaut, les signatures de 613 listes ont été validées par les commissions. Leurs candidatures ont été acceptées et ont été déposées par la suite au niveau des administrations concernées. هناك عدد كبير من القوائم للأحزاب والأحرار تقدمت أمام اللجان الانتخابية وذلك للمصادقة على التوقيعات. Les travaux du Forum de haut niveau sur le thème « Réponse efficace et durable contre le terrorisme, approche régionale » ont débuté hier dimanche et se poursuivront aujourd'hui lundi à Oran. Et lors de la cérémonie d'ouverture et dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a affirmé que l'Algérie ne ménagera aucun effort pour contribuer efficacement dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme en Afrique. Amel Messaïd, reportage. Organisée dans un contexte empreint de violence dans certains pays africains, la conférence de haut niveau tente de trouver des solutions effectives à la recrudescence du terrorisme dans la région. Cette conférence, qui a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'inscrit dans la continuité des efforts du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a été désigné par ses pairs en tant que coordinateur des efforts de l'Union africaine dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. يعتزم فخامة الرئيس الجمهورية الاطلاع بهذه المهمة. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en sa qualité de coordonnateur des efforts de l'Union africaine dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, affirme sa volonté de ne ménager aucun effort devant concrétiser cette noble mission. Nous œuvrons sans cesse à multiplier les efforts, mettre en place les différentes stratégies pour lutter contre le terrorisme et protéger le continent africain. L'Algérie a été le premier pays à avoir signé les accords de lutte contre le terrorisme et plaide pour une vision commune et appelle à conjuguer les efforts. Nous avons une grande expérience dans la lutte contre l'extrémisme. L'Algérie est devenue une école. C'est pourquoi nous avons prévu des ateliers pour ce dossier. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une relation entre le terrorisme et le crime organisé qui est devenue la source de financement pour le terrorisme dans notre région. Nous évoquerons également le risque du retour des terroristes dans la région du Sahel après leur échec en Syrie et en Irak. Is a fitting host for this event. L'Algérie est l'hôte idoine pour cette conférence. C'est ici, en Algérie, qu'a été adoptée la Convention de l'OUA pour la prévention et la lutte antiterroriste en 1999. Par ailleurs, l'Algérie abrite le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme. To the African Center for the Study of Research on Terrorism.
L'Algérie, qui a une longue expérience en matière de lutte contre le terrorisme, est considérée comme leader dans cette lutte. Ainsi, la Commission de l'Union africaine a exprimé ses remerciements à l'Algérie et à sa tête le président de la République pour tous les efforts consentis. Nous réitérons nos remerciements et gratitude à l'Algérie pour ses efforts dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Nous la remercions également d'accepter de travailler côte à côte avec les membres de l'Union africaine. Ainsi, cette conférence tentera de trouver des solutions effectives dans la lutte antiterroriste, et ce à travers l'implication de tous dans une vision et une stratégie globale. Santé, tous les moyens techniques nécessaires ont été mis en place pour le lancement de la greffe d'organes prélevés sur des personnes décédées dès 2018. Dans ce sens, le ministre de la Santé a indiqué que le projet de loi, la nouvelle loi sanitaire, actualisera et complétera le cadre juridique pour le développement de la greffe. Karim Haïfa. 24 greffes rénales et 9 greffes du foie ont été effectuées en 2017 dans les 14 CHU assurant des greffes d'organes en Algérie. D'où cette sonnette d'alarme tirée par les praticiens qui appellent tous à actualiser le cadre juridique pour le développement de la greffe, lequel, à terme, offrira toutes les conditions réglementaires pour le passage à un niveau supérieur. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le développement de la greffe. Pour cela, il faut que l'organisation hospitalière connaisse une adaptation pour une plus grande efficacité. Avec la mise en place effective de l'Agence nationale des greffes, nous estimons que les moyens sont aujourd'hui réunis pour mettre en place une stratégie globale d'organisation de la greffe pour que cette dernière ne soit plus le produit d'initiatives individuelles. La coordination hospitalière doit également permettre à tous les intervenants de maîtriser tous les codes et protocoles en la matière, car il est évident que le geste du prélèvement et celui de la greffe ne peuvent se faire durablement que dans le cadre d'un projet d'établissement impliquant tous les acteurs. Pour l'agence algérienne des greffes, il est devenu impératif de développer la greffe à partir de donneurs en état de mort encéphalique, un objectif que cette agence essaie d'atteindre grâce notamment à un partenariat sur le plan technique avec l'Agence française de biomédecine. L'Agence nationale des greffes œuvre en collaboration avec l'Agence française de la biomédecine à assurer les moyens techniques nécessaires et à choisir les messages à même de convaincre la société d'accepter le prélèvement d'organes à partir de personnes décédées au fin de lancer cette opération en 2018, tout en développant les opérations de dons qui sont généralement limitées aux proches. Il y a des ateliers créés à la faveur du partenariat conclu avec l'Agence algérienne des greffes. L'Agence française de biomédecine accompagne celle-ci pour développer les cadres juridiques et assurer les conditions sociales pour la transplantation d'organes à partir de donneurs et faciliter leur prélèvement sur des personnes décédées. La solution, c'est la greffe à partir de donneurs en état de mort cérébrale. Malheureusement, en Tunisie, on a un taux très élevé de refus des familles, soit 90%. Il faut maintenant qu'on arrive à convaincre les familles de ces donneurs à accepter le don d'organes. Pour les spécialistes, la greffe à partir de donneurs vivants commence à montrer ses limites. La seule alternative réside, selon eux, dans la mise en place d'un cadre organisationnel adéquat assurant le développement de la greffe d'organes, de tissus et de cellules à partir de donneurs en état de mort encéphalique. Parlons maintenant de ce phénomène sociétal, le jeu de la baleine bleue. Il s'agit d'un jeu disponible sur une application téléchargeable sur Internet et qui a déjà fait plusieurs victimes en Algérie. Les autorités locales sont mobilisées pour mettre un terme à ce jeu dangereux qui menace la vie des enfants. Une enquête a été ouverte. Farah Hamadash. La baleine bleue. Derrière ce nom banal se cache un jeu morbide. Un jeu téléchargé sur Internet, composé de 50 défis, destiné aux adolescents entre 11 et 19 ans et qui pousse le joueur au suicide. Des signes que l'enfant est sous l'emprise du jeu sont visibles et c'est aux parents d'être vigilants et attentifs à ces signes. Ce jeu est basé sur des instructions données par le tuteur au joueur. Il doit accomplir des actions comme se lever à 4h30 du matin pour regarder des vidéos qui font peur ou écouter des musiques tristes.
Il lui est aussi demandé de se scarifier le corps et dessiner sur le bras une baleine ou encore s'isoler de sa famille et ne plus parler aux autres. L'adolescent est alors sous l'emprise du tuteur qui se cache derrière le jeu. Il suit ses ordres jusqu'au dernier défi qui consiste à se suicider par pendaison ou en se jetant du haut d'un immeuble. Notre neveu a eu comme instruction de mettre une corde autour du cou et de maintenir ses genoux pour voir combien de temps il va tenir. Bien évidemment, on ne tient pas longtemps dans cette position et dès qu'on lâche, la corde vous serre et on perd connaissance. Le jeu de la baleine bleue a déjà fait plusieurs victimes en Algérie, dont certaines ont pu être sauvées grâce à la vigilance des parents. Notre hôpital a pris en charge 3 cas liés au jeu de la baleine bleue et qui concernent des adolescents. Malheureusement, un enfant de 9 ans venu de la commune de Salah Bey est décédé. Nous avons eu un autre enfant de la même tranche d'âge. Ses parents se sont aperçus qu'il s'est dessiné une baleine sur le bras avec une lame. Le 3e cas est un enfant de 13 ans qui a tenté de se suicider en avalant de l'essence. Fort heureusement, il a été pris en charge rapidement et sauvé. Face à ce jeu qui sème la mort au sein de nos enfants, les autorités ont décidé de prendre des dispositions afin de mettre un terme à cette menace. Ce drame qui a touché nos enfants nous prouve une fois encore que l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux sans surveillance n'est pas sans danger, notamment pour les enfants et les adolescents qui sont la frange la plus vulnérable. Nous devons, nous parents, éducateurs et toute la société, être très vigilants sur les contenus que consultent nos enfants. La seule solution, c'est la prévention. Car si aujourd'hui le danger, c'est le jeu de la baleine bleue, demain, ça sera un autre jeu qui représentera une menace. La Sûreté nationale a ouvert une enquête pour mettre la lumière sur les circonstances de ces suicides et surtout leurs causes. L'enquête est en cours et nous informerons le public des résultats en temps voulu. En attendant les résultats de l'enquête et peut-être des mesures pour bloquer le téléchargement de ce jeu, la vigilance reste de mise. Les parents doivent surveiller quotidiennement ce que leurs enfants consultent et téléchargent sur Internet et faire attention à tout changement de comportement de l'enfant. À Mostaganem, l'école des beaux-arts Mohamed Khadda forme des centaines d'étudiants chaque année. Plusieurs matières sont enseignées, notamment la peinture, la calligraphie, la céramique et l'histoire de l'art. L'école dispose de toutes les commodités nécessaires, comme nous le dit Halim Yahish dans ce reportage. L'école régionale des beaux-arts Mohamed Khadda de Mostaganem s'étend sur une superficie de 14 000 mètres carrés. Elle dispose de toutes les commodités nécessaires à l'épanouissement des étudiants durant leur cursus qui dure 4 années, dont 2 en tronc commun et 2 de spécialité. Parmi les matières enseignées, on peut citer le dessin, la peinture, la céramique, mosaïque, mais aussi la sculpture, la calligraphie et le design. Les étudiants viennent de différents horizons. Les étudiants ils viennent à peu près d'une trentaine de wilayas. Ils viennent de l'extrême sud de l'Algérie, de Tamarasset, Ilizi, Adrar, Béchar, enfin, le Tébessa, Annaba, Constantine, Batna, Stif. L'école des beaux-arts de Mostaganem, Mohamed Khadda, elle organise chaque année des rencontres pédagogiques. Par exemple, rencontres pédagogiques sur le thème du dessin, la céramique, la mosaïque, la gravure, la peinture, le design. Et on y participe à des différentes manifestations. On a beaucoup de projets. On a un corps enseignant qui est solidaire, qui est très actif aussi. La majorité de nos enseignants sont des artistes qui sont actifs. Ils sont dans le domaine de l'art et ils participent à des expositions individuelles et collectives. Parmi les matières enseignées, l'histoire de l'art figure en bonne position. C'est justement la diversité de l'art. On sait pertinemment comme quoi l'art il a toujours cohabité avec l'homme depuis son apparition, la préhistoire Taldarouk. C'est pour cela que l'histoire de l'art, elle essaie d'éclairer les productions artistiques par rapport à leur contexte politique, mythologique, historique, religieux, conventionnel et ainsi de suite. J'enseigne exactement la peinture, puisque je suis de formation beaucoup plus en spécialité peinture. Mais bon, quand on a acquis une expérience pendant les 8 années étudiantines, quand même, on est passé par presque un cursus général, et après tronc commun, de la spécialisation, ce qui fait que un peintre peut être polyvalent, qu'on peut toujours utiliser en dessin,
Il peut dépanner dans les arts graphiques selon bien sûr les penchants qu'il a, parce qu'on a toujours quelque chose de caché que les autres ne connaissent pas. Et bon, là, c'est beaucoup plus le dessin, les arts graphiques et la peinture. Un enseignement qui devrait porter manifestement ses fruits en inspirant les étudiants. Je voulais faire de l'art parce que quand j'étais petite, j'avais ce talent. J'avais un talent et je voulais pas l'abandonner. J'aime la peinture, le fashion design. Dès le début, le premier truc que j'ai vu, c'est des œuvres d'art. J'ai vécu dans une atmosphère d'art. Donc ça m'a boosté. Malgré que j'étais moins les études, mais j'ai toujours rêvé de rentrer dans l'école des beaux-arts. C'était un rêve d'enfance. Depuis l'âge de 10 ans, j'avais envie de faire design graphique. L'école régionale des beaux-arts de Mostaganem forme chaque année des étudiants qui souhaitent perfectionner leur talent et enrichir leurs connaissances pour créer des œuvres uniques. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, les détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Batnami, la 5e région militaire, 5 éléments de soutien aux groupes terroristes. Et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Bojbadji Mourtar, 6e région militaire, 3 contrebandiers et saisi 2 camions chargés de 6 tonnes de denrées alimentaires et plus de 11 000 litres de carburant, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 5 armes à feu à Batna, 5e région militaire, et plus de 5 kg de corail al Taraf, 5e région militaire, et 12 quintaux de tabac à El Oued, 4e région militaire, et plus de 1000 unités de différentes boissons à Saïda et Ouargla. D'autre part, des détachements de l'ANP ont appréhendé 59 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Béchar, Adrar et Bojbadji Mourtar. Place au football, un symposium pour le renouveau du football algérien s'ouvre aujourd'hui à Alger au Centre international des conférences Abdeltif Rahal, placé sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ce symposium a pour objectif d'établir un diagnostic sur les problèmes qui rongent le football algérien et de proposer des remèdes efficients à travers des recommandations en associant toutes les parties prenantes, familles du football, spécialistes scientifiques et pouvoirs publics, et ce à travers 8 thématiques qui seront débattues. Et pour nous en parler avec nous en direct, notre journaliste de la rédaction des sports de Canal Algérie, Hakim Kshroud. Hakim, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui ? Bonjour Fella, bonjour à toutes et à tous. Merci bien sûr de prêter attention à ce symposium. Symposium très important pour ce sport roi en Algérie, le football qui est en train de vivre un marasme très important. Aujourd'hui, tous les acteurs du sport, les anciens footballeurs, les gens qui travaillent au niveau de la fédération ont décidé d'organiser ce symposium avec un seul objectif. L'objectif, c'est bien sûr sortir ce sport, sortir cette discipline qui est le football très suivi par de nombreux supporters de son marasme et trouver des solutions pour relever des défis, pour redorer le blason du sport national. Aujourd'hui et ce matin, dès 8h30, 9h, ouverture solennelle de ce symposium avec une allocution de monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur El Hadi Ould Ali, mais également du président de la Fédération algérienne de football, monsieur Kherdin Zatchi. On rappelle que ce symposium est sous le haut patronage de son Excellence le président de la République, monsieur Abdelaziz Bouteflika, avec comme objectif, vous l'avez dit, sortir et préparer et prévoir des recommandations pour essayer de faire évoluer ce sport. Donc ce matin, c'était juste des retrouvailles, un monde important qui a répondu présent à l'invitation de la Fédération algérienne de football, mais également du ministère de la Jeunesse et des Sports pour se retrouver ici au Centre international des conventions du côté de Ain Benyen pour donner son avis, pour apporter des solutions, pour parler du marasme de ce football, des problèmes rencontrés à tous les niveaux, que ce soit du côté des entraîneurs, que ce soit chez les présidents de clubs, que ce soit par rapport à la médecine du sport. Donc ce symposium va permettre à ces acteurs de débattre, de donner leur avis et d'apporter sûrement, et bien sûr le plus important de tout, c'est d'apporter des solutions concrètes pour faire évoluer ce sport. Alors pour aujourd'hui, bien sûr la matinée a été consacrée à l'ouverture de ce symposium, au partage des différents ateliers, Oui. Allez-y Hakim, allez-y. Avec bien sûr tout à l'heure le début de quatre
Voilà, un dernier mot. Alors 4 ateliers pour ce lundi, puisque ce symposium durera jusqu'à mardi, avec aujourd'hui la formation et le développement au programme, le football amateur, le professionnalisme, le financement, le sponsoring et les droits TV, mais également l'arbitrage. Voilà les 4 ateliers sur lesquels on va travailler pour cette première journée. Et demain, encore une autre journée, on tâchera de vous donner le maximum d'informations sur ces ateliers. Merci Hakim Kachouj pour toutes ces informations. Je rappelle que vous étiez en direct depuis le Centre international des conférences Abdel Frahal à Alger, où se tient le symposium sur le renouveau du football algérien. Direction Béchar aujourd'hui, c'est la 5e étape du Rallye Challenge Sahari International qui va se dérouler entre Tarit et Beni Abbès sur une distance de 137 km. Retour maintenant sur la 4e étape d'hier où les pilotes algériens se sont distingués dans toutes les catégories, comme nous le dit Wassila Baptiste dans ce reportage. La 4e étape du Rallye Sahari 2017 a émerveillé tous les participants. Je ferai volontiers un 3e tour et même j'irai même encore plus loin dans les dunes. Parce que là, vu du dessus, ce qu'on voit est magnifique, sensationnel. C'était une belle spéciale, hein, avec de superbes dunes, porteuses, donc bien, que du bonheur. Que du bonheur. On va s'amuser encore parce qu'on n'est qu'à la moitié, donc... Mais c'est un beau pays, très beau pays. والله ما جبعت، عم دخلوا جماعة قلت لهم على رايحين بنزيدوا شوية على كوتي، بون هنا راه مازال سيركوي. Une étape courte mais pas aussi facile. Avec comme épreuve 2 boucles où les pilotes ont affronté les plus hautes dunes de Territe. Un parcours très difficile et magique en même temps. L'épreuve de la 4e étape était très disputée entre les pilotes. En automobile, le couple français Terry et Sophie Bunel, expérimentés dans cette spécialité de course, ont réussi à décrocher la première place de cette étape. Fodil Allahom, pilote algérien, leader des précédentes étapes, n'est pas arrivé à ses fins suite à des ennuis mécaniques. En moto, l'Italien Paolo Cecchi a remporté l'épreuve haut la main et a réussi à se distinguer dans cette catégorie. J'ai pris la dune un peu plus vite parce que pensant que la voiture, qu'on ne pouvait pas passer la dune, donc j'ai fait une erreur de pilotage par manque de concentration. Et donc la voiture a fait un tonneau par l'avant. On a fait une petite boucle, on s'est fait plaisir. Et... Alors ça a été quoi le fait de voir tout ça? Les paysages sont magnifiques, de toute façon depuis le début, depuis le départ, que je suis arrivée en Algérie, je découvre vraiment les paysages magnifiques. Je suis ravie de l'accueil que me réservent les Algériens. Magnifique. De la musique pour terminer cette édition. L'orchestre de l'Opéra d'Alger, sous la direction du maestro Amin Kouider, a animé hier à Alger un concert de musique symphonique dédié à la douceur de la valse viennoise et au génie créatif du grand compositeur Strauss. Boucha Boali. Une musique du terroir pour commencer une soirée dédiée au roi de la valse, Johann Strauss, avec ses valses de Vienne. Vienne est la capitale de la valse et des opérettes. C'est un certain Johann Strauss au XIXe siècle qui est à l'origine de cette musique. Il a composé plus de 500 valses, polkas, quadrilles, ainsi que plusieurs opérettes et un ballet. Nous sommes une partie du monde et chaque individu en fait partie. La musique, c'est ce qui nous unit, c'est un langage que tout le monde comprend. Le beau Danube bleu, Rêve de printemps ou encore le Baron Zigan. Durant 75 minutes, le public a pu apprécier les extraits d'une dizaine de pièces célèbres du grand compositeur autrichien, savamment choisi par Amin Kouider, qui œuvre à la promotion et à la vulgarisation du répertoire de la musique classique universelle en Algérie.
Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Dans quelques instants, les prévisions météo avec Mina Abed. Au revoir.